Ah, nous, on t'aime bien. T'es vraiment un bon gars. De toute façon, toi, t'es un gars en or, tu vois. T'es un gars en or et il y a plein de femmes qui vont vouloir un gars comme toi. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère les gars que vous allez bien depuis la dernière fois. N'hésite pas à t'abonner, tu connais déjà. Mets un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. Si ce jeu l'attend, à chill l'idée de la chaîne pour te permettre d'être déterminé, passer à l'action, créer ta vue sur mesure les gars. Et pour ça, il n'y a pas de secret les gars, il va falloir faire un peu d'oseille. Je veux bien amour et d'eau fraîche, mais je suis pas sûr les gars. Je suis pas sûr là. Ça c'est mauvaise direction. Mauvaise direction. Donc, il y a une chose que je te propose, c'est mon étude de cas où je te montre exactement comment j'ai fait 20 cas en une semaine. C'est gratuit, c'est offert avant de créer l'arnaque, jette un coup d'œil. Ok, je te montre exactement le produit que j'ai vendu, combien je l'ai vendu. Je te montre tout, ok. Détail par détail, c'est gratuit. Évidemment, tu rentres dans ma mailing list. Si tu as un petit bouton, se désabonner. À chaque fois que tu reçois un email, tu cliques, hop, et voilà. Comme par magie, tu ne recevras plus aucun de mes emails si jamais tu, par folie, je sais pas, tu veux plus recevoir de petits textes où je te motive. Pas de problème les gars. Et surtout le truc les gars que je déteste, c'est arrêter avec vos excuses les gars. Oui c'est dur, oui je suis pas né sous la mauvaise étoile, sur la bonne étoile, oui blablabli blablabla. Oh là là. C'est bon les gars, hein, j'ai grandi dans 91, j'ai redoublé mon BP trop technique, on a pu le faire. On a grandi au quartier des Pyramides à Évry dans le 91. Les gars, arrêtez de chialer. Passe à l'action. Si tu fais rien, va se passer. Passons directement au sujet de la vidéo. 5 dures réalités que les bêtas doivent accepter mais qui refusent. Les gars veulent pas. Mais sinon, les gars, ça va pas fonctionner sinon. Parce qu'aujourd'hui, les gars, parce que tu te dis, ouais, mais c'est qui le bêta? Qui sont ces gens? Qui sont ces gens? Très bonne question, Gérard. Qui sont ces gens? Les bêtas, c'est qui en fait? Parce qu'on ne sait pas, tout le monde crie bêta, tout le monde se prend pour des alphas, tout le monde se prend pour des pères. Mais qui sont les bêtas? J'ai envie de te dire que la majorité des hommes d'aujourd'hui sont des bêtas. C'est statistique. Ok les gars? Ne prenez pas personnellement les gars, parce que je vois que vous vous énervez. Ne prenez pas personnellement, c'est statistique. Les femmes sont attirées par les 20% des hommes. C'est bien qu'il reste 80% ou les gars... ok? Et statistiquement, les 20% si elles sont attirées, c'est parce que elles sont attirées par les alphas. Les femmes sont attirées par les alphas. Parce que j'ai l'impression qu'il y a des gars qui pensent que ça dépend des fois. Si je suis féminine, je pense que ça passe. Parce qu'elles ont dit, montre tes émotions, c'était féminine. Laisse parler de ta féminité en toi. Et ben ça, c'est un des mensonges de toute façon que j'ai noté. Pas que tu sois féminine. Je sais même pas si ça dit féminin. Que tu sois féminin. De toute façon, toi, tu me poses des trucs. Normalement, on n'a même pas à se poser ce genre de questions, les gars. T'es un homme, t'es masculin. Point barre. Comment ça, il y a des débats, les gars? Et j'ai des longs podcasts. Est-ce que l'homme doit être féminin? Est-ce que l'homme doit montrer ses émotions? Est-ce que l'homme est toxique? Est-ce que être un homme est toxique? Voilà le genre de débat où on arrive en 2022. Hein, c'est sûr, les gars, si vous mettez pas de limite, tout part en sucette, les gars. Hein? Voilà. Revenons au sujet de la vidéo. Parce que je sais qu'il y en a qui sont des bêtas, mais qui ne le savent pas. Parce que moi, j'en vois sur YouTube. Alors, je regarde plus des vidéos américaines, donc que personne ne se sente visé. Hein. Je regarde des vidéos sur YouTube. Il y a des gars, c'est des gros bêtas, mais dans leur tête, ils sont des bonhommes. Mais genre, ils sont, oh là là, ils sont des bonhommes de ouf. C'est genre, c'est incroyable. C'est juste incroyable. C'est genre, on comprend pas. C'est le monde à l'envers, mais ils sont confiants de ouf. Donc, je sais pas, peut-être que... Et je me dis, mais comment les gars, ils font pour avoir des communautés comme ça? Comment les gens peuvent avoir des communautés? Alors, les gars, forcément, ils se retrouvent en lui, j'imagine. Ils se disent, bon, ben, ils nous confortent dans ce que l'on fait, c'est bien, même si on a zéro résultat dans notre vie. Mais bon, anyway. Oh, je déteste quand les gens font ça, là. Genre, ils mélangent anglais-français. Ça me rappelle avant, et je disais, mais arrête de faire le mec, genre, tu sais plus parler français. Tu connais 2-3 mots d'anglais, ça y est, américaine, quoi. Donc, première dure réalité, c'est déjà, être gentil, ça ne marche pas. Alors, j'ai pas dit qu'il faut être méchant, les gars. Calmez-vous. Hein, mais attention, je préfère mettre des petites précisions parce que tu connais, ils vont découper ça, ils vont mettre ça sur TikTok et après je vais me faire cancel. J'ai pas dit qu'il faut être méchant. Être gentil dans le sens où tous les bêtas, comment ils sont gentils. Tu connais. Ils sont dans la gentillesse absolue. Hein, ils disent oui à tout, nanani, t'es la plus bête, t'es la plus gentille, t'es la plus machin, je viens tout de suite chez toi, machin. En fait, tu leur accordes de l'attention. Et les femmes, c'est ce qu'elles recherchent chez un homme. Ok, donc tu leur accordes de l'attention gratuitement sans qu'elle ait rien à faire en fait. T'as rien en échange. Donc c'est ça, c'est un peu la définition du bêta. Hein. C'est tu donnes, mais il n'y a jamais rien en retour. Donc et forcément le bêta est fini en friend zone. Ah nous on t'aime bien, t'es vraiment un bon gars. De toute façon, toi t'es un gars en or, tu vois.
t'es un gars en or et il y a plein de femmes qui vont vouloir un gars comme toi. Moi, non, non, moi, non, 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 moi je suis pas intéressé, Gérard. Mais t'es mon pote, d'accord? Je t'assure que la fille qui va tomber sur toi, la fille qui va tomber sur toi, c'est une chanceuse. C'est une chanceuse, hein? Parce que les femmes, pour elles pensent toujours que genre, non, moi, je suis pas intéressé, mais toutes les autres, forcément, sûr. C'est sûr et certain. Hein, donc voilà. Donc là, le gars, il se fait toujours carotte et il finit dans la fin de zone et il comprend pas. Hein, parce qu'après, quand il va voir une autre meuf qui lui dit la même chose. Non, mais rare. T'es vraiment un mec en or. Ta mère, t'as l'a pas dit ça? Si, ta mère, t'as l'a dit aussi. Hein. Tu vois, t'es vraiment un mec. Oh non, ça c'est moi. C'est moi qui ai rajouté. Ça c'est moi qui ai rajouté. Non, Géraldine n'a fait pas ça. Deuxième dure réalité des bêtas, les gars, ils refusent d'accepter. C'est que ne prenez pas de conseils des femmes, les gars. On comprend pas. Alors, pas toutes les femmes. Il y a certaines femmes qui, bon, des fois, oui, elles peuvent être pertinentes, mais tu pars d'une manière générale, non. Parce que c'est oui, j'ai entendu certaines femmes qui disent, ah, moi j'ai dit, ah, tiens, on connaît. C'est très rare. Donc, du coup, tu vas pas prendre de risques, les gars. Donc, tu ne prends aucun conseil des femmes. Ça n'a aucun sens. Ok? Tu ne demandes pas à un poisson comment pêcher. Bah oui, Gérard! Non, mais des fois, genre, non, mais il faut remettre les fondamentaux, les gars. Parce qu'il y en a, ils sont là, ah ouais, non, mais si c'est une femme, elle sait. Non, elle sait pas. La femme, elle arrive, elle prend à la fin. Elle prend les 20% des gars. Ok? Elle se pose pas la question de comment les 20% des gars ont fait pour arriver aux 20%. Parce qu'à un moment donné, vu que tu es un homme, ta valeur, tu l'as construite. Donc, tu étais comme tout le monde dans les 80%. Tout le monde a commencé dans les 80%. Et après, tu as évolué, boum, parce que tu as travaillé sur toi, parce que tu es une chef, parce que tu fais de l'argent, tu as augmenté ton statut, ta confiance en toi, ton charisme, ton style, tout. Et après, tu es monté progressivement aux 20%. Ok? Mais vu que les meufs, elles sont attirées que par les 20%, elles arrivent, elles voient le gars qui a déjà tout fait. Enfin, elles te demandent pas, c'est comme si tu arrives devant une pizza, tu te demandes pas, tu vois que la pizza elle est bonne, tu consommes, tu dis, elle est bonne la pizza. Mais tu te demandes pas quels sont les ingrédients, comment elle l'a fait, est-ce que les ingrédients sont sortis de je sais pas d'où, etc., quelle qualité, etc. Non, tu manges, tu enjoy. Ben, c'est exactement ce qu'elle fait. Et tu demandes pas au gars qui mange la pizza, dis donc, comment on fait une pizza pour qu'elle soit aussi bonne? Ça n'a pas de sens. Hein? Ben là, c'est pareil. Surtout que elle, c'est sa normalité de fréquenter que des gars des 20%. Donc pour elle, bon c'est la normalité quoi. Enfin, elle comprend pas les autres. Les autres c'est des losers quoi. Elle comprend pas. Enfin voilà, c'est les autres c'est oh, toi t'es super gentil. Ouais, vraiment, les meufs, la meuf qui va tomber sur toi, c'est elle sera gâtée. Hein, voilà. Troisième dure réalité que ça j'ai déjà entendu, mais j'ai trouvé ça ouf. J'ai déjà entendu plusieurs fois, c'est que genre les femmes doivent m'aimer comme je suis. Merde! Ah ouais? Ah bon? Ah d'accord, ah c'est comme ça. Toi tu nais... non, alors ce privilège-là, seules les femmes l'ont. Hein? Et encore, elles doivent travailler sur elles, quand même. Hein? Quand même, pour pouvoir être féminines. Hein? Mais elles auront au moins l'attention sexuelle. Okay? Au moins. Après, peut-être qu'elles n'auront pas la bague, peut-être qu'elles n'auront pas une relation de long terme. Mais au moins, sans rien faire, elles ont juste à être une femme et elles auront l'attention des hommes. Donc ça, c'est cool pour elles. Mais toi, tu n'es pas une femme. C'est pour ça, les gars, tu sais, les gens, aujourd'hui, gars, tout le monde est perdu, frère. Les hommes savent plus qu'est-ce que c'est être un homme. Et c'est normal. C'est fait laver le cerveau depuis tout petit. Avec les dessins animés de Walt Disney, tout ce que les gens disent, entre tout le courant féministe qui fait croire que être un homme, c'est toxique. Maintenant, être un homme, c'est masculinité toxique. C'est toxique. Ça veut dire, si t'es un homme, t'es toxique. Ah ouais, ça va se tomber comme ça. Maintenant, c'est comme ça. Si t'es un homme, t'es toxique. T'es pas... à part, évidemment, quand le pays rentre en guerre. Ah bah là, tout à coup, c'est plus toxique. Là, c'est positif. Là, on est bon. À part quand il y a un danger. À part comme il y a un pote à moi sous le groupe, mon groupe, on a un groupe WhatsApp avec mes potes. Mes potes depuis des années. Et un gars, il a mis genre, ouais, j'ai vu un gars, il est en train de faire la queue pour faire de l'essence. Il a dit, ouais, j'ai vu un gars en train de pousser la voiture. La femme a été assise dans la voiture. Et lui, il était en train de pousser la voiture. Il a dit, j'imagine qu'elle n'était pas féministe. Hein, donc voilà. Hein, donc, évidemment, la masculinité est toxique quand tout va bien. Dès qu'on se rapproche du danger, tout ça, non, tout le monde, là, c'est plus toxique. Là, c'est d'ailleurs pour ça que dans tous les autres pays où c'est, on va dire entre guillemets les pays pauvres, parce que les gars, faut quand même aller jeter un coup d'œil, aller voyager, vous allez voir que c'est pas genre si pauvre que ça. Ça dépend des pays, mais ça dépend des endroits aussi. Mais bon, c'est des êtres humains. Hein. Non, mais
des êtres humains comme toi et moi, ils sont pareils, ils sont pas un chien ou je sais pas quoi. Bref. Ben effectivement, ben là il y a cette polarité qui est respectée, que l'homme fait l'homme et la femme fait la femme. Bon, voilà. Je sais que c'est curieux aujourd'hui, je sais que être un homme et rester un homme et être une femme, c'est curieux. Bon ben voilà, ça l'est. Hein. J'ai envie de te dire, même pour les personnes qui sont attirées par le même sexe, tu peux voir quand ils sont en couple, tu peux voir qu'il y a lui, c'est plus l'énergie féminine et lui, c'est plus l'énergie femme. Tu vois la différence. Que ce soit des couples, que ce soit lesbiennes ou que ce soit, les gays les deux, où tu vois la différence. Non, mais nous, par contre, nous, entre hommes-femmes, non, nous, il faut qu'on soit pareil. Nous, t'es une femme, je suis un homme, ça s'interchange. On peut tout faire. C'est hop hop. Donc non, la femme elle t'aimera pas pour ce que tu es. En tant qu'homme, tu dois te construire, tu dois devenir la meilleure version de toi-même. Si tu dois accomplir des choses, c'est ça être un homme, les gars. Tu peux pas être un homme en étant au chômage, sans argent, en obésité, en vivant chez ta mère, en n'ayant aucune ambition. Aucun plan pour le futur, rien. C'est juste le contraire d'être un homme. C'est normal que les femmes ne veulent pas te regarder si t'es comme ça. La femme cherche le futur chez un homme. Toi, tu devras regarder à son passé, en tant qu'homme, c'est sûr. Mais la femme, quand elle te voit, elle voit le futur. Est-ce qu'elle va pouvoir s'occuper de moi? Est-ce qu'elle va pouvoir s'occuper de ses enfants? Est-ce que j'aurai une certaine sécurité, long terme avec lui, etc., financier, etc., tout. Est-ce qu'il sera capable de me protéger? Tout. Même si inconsciemment ou consciemment. Donc c'est ça être un homme, les gars. Donc non, tu ne peux pas être là juste... vous devez m'aimer pour ce que je suis. Je comprends pas pourquoi. Et après, les gars, ils comprennent pas. Et c'est des gars comme ça que j'ai vu d'ailleurs sur YouTube. C'est des gros bêtas et qui parlent fort en plus, genre comme si. Les gars, ils sont en obésité. Ils ont aucun flow, rien du tout, machin. Aucun charisme, rien du tout. Ils ont de l'oseille, certes. Mais comme j'ai déjà dit dans plusieurs de mes vidéos, c'est pas que l'oseille qui compte, les gars. Ça se saurait. Sinon, il n'y aurait pas des gold diggers, il n'y aurait pas des gars qui se font voler leur argent, etc. J'ai envie d'entendre des histoires en Ukraine, ou etc. L'argent, c'est pas suffisant, les gars. Tu peux pas leader un couple ou la femme avec qui tu es grâce à ton argent. C'est pas ça être un homme. C'est une partie non négligeable qui fait de toi un homme. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut que tu sois réellement un homme dans l'essence même d'être un homme. Ça veut dire être un leader, charismatique, se faire respecter. De toute façon, la femme, elle doit te respecter. Elle peut pas t'aimer si elle te respecte pas. Pour qu'elle puisse te respecter, il faut que tu puisses être respectable parmi les autres personnes dans le monde. Et en tant qu'homme, on te respecte quand tu as accompli des choses. Point barre. Si jamais tu veux faire des photos, des selfies avec Mbappé, c'est parce qu'il a accompli quelque chose. Tu as un respect pour le travail qu'il a fait. Après, je t'ai pris un extrême, tu vois. Et après, à ton niveau, si jamais dans ton entourage, tu fais des choses plus que ton entourage, eh ben, ton entourage va te respecter parce que tu fais des choses que eux-mêmes ils font pas. Et donc forcément, dans les femmes qui sont dans ton entourage, elles vont être plus attirées par toi. Parce que tu fais des choses qui aspirent le respect et qui aspirent le respect de tous les autres qui sont autour de votre environnement. C'est ce qu'on appelle du coup l'hypergame. Elle est hypergame plutôt. Donc ce qu'on appelle l'hypergamie plutôt, excuse-moi. Et donc du coup, elle est hypergame. Et du coup, c'est ce qu'on appelle l'hypergamie. Elle va être attirée par le gars le plus élevé, le plus respecté dans l'entourage dans lequel elle est. Bon, maintenant tu me diras, ça a changé puisqu'avec Instagram, maintenant c'est le marché du dating est mondial maintenant. International. Donc attends, débrouillez-vous les gars. Ça va être de plus en plus dur pour les hommes, t'es déjà au courant. Taffez sur vous les gars. Quatrième chose, j'ai déjà un petit peu abordé sous le point précédent, faut faire de l'oseille. Ce n'est pas l'essentiel, mais il faut faire de l'oseille. Surtout si jamais tu veux monter genre sur des 8, tu veux commencer à partir sur des 8, 9, 10, voire moins des IG modèles, des trucs comme ça. C'est l'argent les gars, c'est la base. C'est la fondation. Ce n'est pas l'essentiel, sinon tu vas juste te faire racketter, je sais pas comment le dire, ou michetonner, voilà. Mais dans tous les cas, il faut de l'oseille. Parce qu'il y a des meufs en fait, à ce niveau-là, voilà, comme je te disais, les IG modèles, en fait, c'est comme si elles sont dans le top du panier. Ok, c'est des 8, 9, 10. Donc forcément, elles attirent les gars qui sont... tous les gars qui sont millionnaires, ils sont attirés par ces femmes-là aussi, comme toi. Donc qui elle va choisir entre un gars qui a déjà une base où il est déjà millionnaire et un gars qui touche le SMIC? Ok, bon, je t'ai pris un extrême, mais même si tu touches 1500 euros, 2000, elle va choisir qui? Elle va dater l'autre gars. Parce que l'autre, il va lui proposer des meilleures expériences. Tu vois? Il va dire, ouais, vas-y, viens, on va à tel voyage, on va à tel truc, toi, tu pourras pas suivre. Ok, donc c'est juste que après pour elle c'est sa normalité, pour elle c'est normal d'aller dans tel endroit, d'être dans telle voiture, etc. Donc pour elle c'est juste sa normalité. Mais après tous les gars qui sont millionnaires là, ils sont en compétition pour la même meuf. Tout le monde est en compétition, que ce soit homme ou femme. Tout le monde est en compétition. Les gars, forcément sa base même, la base c'est que tu fasses de l'oseille.
Ça, c'est la base. Et après, elle va regarder, est-ce qu'il a du charisme, est-ce qu'il a... Ah, il n'a pas de charisme, bon, ben, je vais prendre son argent. Après, ça dépend, tous les filles sont pas comme ça. Mais forcément, les gars, ils sont en compétition. Là, avoir de l'argent, ça suffit pas. Après, il faut avoir du charisme, avoir du statut, il faut être marrant, enfin, en fait, tu connais toute la liste. Et plus tu auras travaillé sur toi, ben, plus tu auras du succès. En fait, c'est pas si compliqué que ça. Hein. Après, ça prend du temps. J'ai pas dit que c'était facile, mais c'est pas si compliqué que ça. Si jamais tu es l'homme qui coche toutes les cases, ben, tu auras du succès. De plus de cases tu vas cocher, de plus de succès tu auras. Tu vois. Là, j'ai voyagé, ça fait dans plusieurs pays, tu sais déjà. Enfin, non, peut-être que tu es nouveau, tu viens d'arriver. J'ai fait Toronto, Montréal, Brésil, Atlanta, Nashville, Miami. Bon, ça, c'est des pays. Après, j'ai fait Brésil, j'ai déjà dit ça. République Dom, j'ai fait Colombie, j'ai fait Roumanie, là. Je suis en Roumanie en ce moment. Bon, bref, j'ai fait pas mal de pays, les gars. Les gars, les femmes, c'est toute la même manière de penser. C'est pareil. Que tu voyages ou que tu voyages pas. C'est toutes les mêmes. Parce que je sais pas comment te le dire autrement, mais c'est toutes les mêmes. Ça veut dire qu'elles fonctionnent toutes de la même manière. Ne pense pas parce que tu vas voyager dans un autre pays où c'est plus pauvre, etc. Oui, effectivement, si jamais tu vas dans un autre pays, ce qui va se passer, c'est que la case argent, bon, ben, elle va être cochée direct. Puisque, en général, ben, si tu vas dans un pays pauvre, ben, ton euro il est plus fort que la monnaie qui est sur place, tu vois. Donc du coup, tu auras déjà coché ça. Donc si jamais par exemple, tu es déjà une shape, tu as déjà confiance en toi, tu as du style, etc., tu prends soin de toi, ben forcément, il te manque entre guillemets juste la case argent pour pouvoir atteindre un certain stade ou un certain niveau de meuf que tu aimerais avoir, par exemple. Ben, quand tu vas voyager, ben, forcément, ben, tu vas pouvoir y avoir accès. Okay, mais elles fonctionnent, mais c'est de la même façon, le raisonnement et les manières, elles sont toujours hyper gamme. Après, c'est juste que dans certains pays, elles sont quand même beaucoup plus féminines que à l'ouest, hein, tout ce qui est Amérique du Nord, les États-Unis. Et en France, je ne sais pas. Je ne saurais pas te dire, toi de me dire en commentaire, parce que ça fait longtemps que j'ai pas été en France, honnêtement. Donc faire de l'oseille, les gars, c'est important. Tu as tout en description. De toute façon, si jamais tu veux aller plus loin, si tu veux passer par moi pour pouvoir te former, pour pouvoir lancer ton business et faire de l'oseille, parce que pour pouvoir faire de l'oseille, il n'y a pas de magique, il n'y a pas de pilule magique, les gars. Arrêtez de chercher des raccourcis. Il va falloir créer un business et rester focus. Ça prend 2 à 5 ans. Ah bah ouais, les gars, on n'est pas là pour vous dire. Sur cette chaîne-là, tu vas jamais entendre de bullshit. Tu vas pas entendre de trucs, ouais, du jour au lendemain, tu vas devenir riche. Non, c'est pas vrai. Je te le dis. Ok, il n'y a pas 50 000 façons de faire de l'oseille. C'est investissement ou business. Investissement, ça prend plus de temps. Si tu veux investir en bourse tous les mois, machin, ça va prendre du temps. Immobilier, tu vas lever du crédit, machin, etc. Ça va prendre du temps. Dans tous les cas, tout prend du temps. Le business, tu as un gap, ça va beaucoup plus vite. Parce que l'idée, c'est quoi? C'est de faire de l'argent avec ton business et après, tu investis pour accélérer tes investissements. C'est ça le game. 5e chose que les bêtas refusent d'accepter, c'est qu'il faut être in shape. Je parlais avec un gars qui est obèse et il me disait, Joe, les meufs, elles sont physiques en fait. Mais les gars, vous êtes sérieux les gars? Bah ouais, elles sont physiques. Genre, je sais que c'est cette croyance qui est là, qui te ouais, les meufs, elles sont pas physiques. Alors effectivement, elles sont pas physiques à notre niveau, comme nous on l'est, parce que nous c'est quand même c'est la base. Hein. Hein, nous on n'est pas sur la personnalité. Hein. D'abord, avant de voir ta personnalité, il faut qu'elle soit fraîche, il faut qu'elle te plaise, en tout cas physiquement, ok? Et après on regarde, ok, elle est bien physiquement, ok. Donc c'est quoi sa personnalité? Éclatée, bon laisse tomber. Ah, pas mal, ok. Ça va. En fonction, mais il y a même des trucs, tiens, ça c'est cadeau les filles. Il y a même des trucs où elle est relou, mais comme elle est quand même fraîche et le gars il sait pas si jamais pour en avoir une autre comme ça ou ça va être compliqué d'en avoir une autre comme ça physiquement, il va dire ah, vas-y elle est relou mais vas-y elle est quand même fraîche, vas-y elle est quand même bonne, vas-y c'est pas grave, ça passe. Un truc que si jamais elle était moins bonne, ce sera pas passé, tu vois. Ça c'est cadeau les filles pour les filles qui me suivent. Voilà, non, ne me remerciez pas les filles. Donc oui, non les gars, vous êtes sérieux les gars? Non mais les gars, ils sont dans leur délire. Oui, les filles sont physiques aussi. Et oui, les filles, si jamais tu as le six-pack, entre un gars qui a le six-pack et un gars qui est obèse, oui, quand tu auras le six-pack, elle va te manger entièrement. Voilà, avec passion. Quand tu n'as pas le six-pack, hein, tu as beau avoir l'oseille, c'est pas ce qui va l'exciter au lit. Ça, c'est sûr et certain. Donc voilà. Donc ouais, ça m'a paru bizarre. C'est pour ça que je t'en parle. Parce que pour moi, ça me paraissait tellement évident. Et quand j'ai vu le gars avec qui je parlais, il m'a dit ça. Ah ouais, non, mais en fait, les meufs, en fait, elles sont physiques, en fait. Bah ouais, mon gars. Bah oui, t'es sérieux, là? Donc voilà. Je sais pas quoi vous dire, les gars, mais soyez in shape. Donc non, le body positif, les gars, ça n'existe pas pour nous. Déjà, c'est pas vrai pour les femmes. Déjà. Mais bon, comme juste être une femme, même si tu es en obésité, tu vas toujours
avoir de l'attention sexuelle, hein, évidemment. Attention sexuelle, qu'elle confonde avec de l'attention dont genre le gars, il va pouvoir, genre le gars, il va vouloir une relation long terme avec moi. Hein, parce que les femmes elles confondent souvent les deux attentions. Parce qu'elles ne savent pas que 80% des hommes sont en galère. C'est même pas 80%, elles sont pas au courant que les hommes, pour avoir du sexe, c'est difficile. Donc, un des critères pour un gars, par exemple, pour coucher avec une femme, c'est sa disponibilité et sa facilité. Si jamais la fille, elle est facile, entre guillemets, ça veut dire qu'elle fait pas trop de chichi. Ouais, qu'elle fait pas trop de chichi. Même si elle est obèse, le gars, il va aller. Voilà. Après, c'est en fonction de ses options. S'il a beaucoup d'options, bah, il ira pas. Il va plutôt pencher vers les femmes qui sont mieux. Voilà, physiquement. Mais bon, bref, ça c'est une petite parenthèse aussi cadeau pour les filles qui me suivent. Donc, par contre, vous les gars, il n'y a pas de body positif. Hein? T'as jamais vu une vidéo où un gars qui dit ouais, sois fier de tes curves, guy, boy, je sais même pas comment on pourrait le dire. Ça n'existe pas ça. Body positif pour les hommes, ça n'existe pas les gars. Si tu es obèse, la réalité de la vie te le dit tout de suite. Ça va pas. Les meufs te calculent pas, personne te respecte, tu le sais. Imaginons même si tu es une meuf, je te parle même pas des trucs, t'as fait, allez, on va parler vrai, tu fais 2-3 va-et-vient, t'es déjà essoufflé. T'as même des difficultés pour que les choses se passent bien. Donc comment tu veux que ça fonctionne? Donc les gars, non, arrêtez d'être dans un fantasme de Walt Disney. Non, il faut être in shape les gars, minimum. In shape, ça veut dire, pour ceux qui ne savent pas, il faut que tu sois bien physiquement, que tu sois en forme. Et sixième, ça c'est bonus les gars, c'est cadeau. Arrêtez de vouloir lui donner raison. Donc ça, c'est ce que les bêtas ils ont du mal. Ils veulent toujours donner, ah t'as raison. Tout ce que tu dis, ah t'as raison. Même les meufs, quand elles disent les choses, elles savent qu'elles n'ont pas raison. Elles font ça juste pour tester. Elles-mêmes, elles savent. J'ai déjà vu en podcast, j'ai déjà vu dans mon expérience. Après, quand tu débunques le truc, tu dis, ah, mais non, mais là. Après, elles rigolent, elles sourient. C'est ça, les gars, c'est ça. Et aujourd'hui, tout le monde dit, les gars sont perdus. Ils savent plus. Ils se font shit test et ils rentrent dedans. Ah! Ils se font carotte à chaque fois. Les gars, en fait, c'est un test pour voir est-ce que t'es un homme. J'ai déjà vu sur des podcasts, les meufs, elles font genre, ah, elles sont vénères pour le gars, elles argumentent, elles débattent, non, je suis pas d'accord avec toi, là. Après, vers la fin, gars, tu vois que dans ses yeux, tu vois que la meuf, elle est excitée par le gars. Parce que le gars, il a la force de ses opinions, il sait ce qu'il veut, il sait ce qu'il dit, il est smart, il est intelligent, il démontre être un homme, quoi. Je sais que c'est pas facile, les gars, je sais. Hein? Donc voilà les gars, c'est tout pour cette vidéo. N'hésite pas à mettre un j'aime si tu as aimé cette vidéo, un j'aime pas si jamais tu n'as pas aimé. Tu as tout en description si jamais tu veux aller plus loin avec moi. Ok, il y a ma formation Pirate Marketing où je te montre exactement toutes les stratégies pour pouvoir atteindre au minimum les 5K par mois. En plus, j'ai rajouté des bonus complémentaires sur comment investir dans l'immobilier, comment investir dans les startups, comment investir dans la crypto-monnaie, sur le personal branding aussi et un bonus sur l'e-commerce aussi. Et en plus de ça, tu auras accès à l'incubateur qui donne accès à du coaching. Ok, donc en fonction de ta formule, tu auras des heures de coaching, un certain nombre d'heures de coaching, ça dépendra de la formule que tu prends. Et en plus, tu peux y accéder via ton CPF. Donc les gars, je ne vois pas qu'est-ce que je peux faire de plus. Si tu veux y accéder sans ton CPF, tu peux aussi y accéder. Tout ce que tu as à faire, si jamais tu veux en savoir plus, ok, tu mets pas ta carte bleue, juste pour en savoir plus, c'est de cliquer sur le lien qui est dans la description. Tu mets ton numéro de téléphone, il y a un membre de mon équipe qui va te rappeler et tu pourras poser toutes tes questions pour savoir si jamais ça peut te correspondre ou pas, si ça fit ou pas. Si ça te correspond pas, c'est sans engagement l'appel les gars. C'est gratuit, c'est sans engagement. Ok. Donc si jamais ça te convient pas, tu raccroches, tu dis ok super les gars, ah non mais tu raccroches, ok, pas de problème. Tu dis au revoir quand même, merci quand même, voilà. Minimum la politesse les gars. Hein. On est éduqués sur cette chaîne les gars. Minimum, hein. Et si jamais ça t'intéresse, bon bah du coup on t'accompagnera à monter ton dossier de A à Z, on donnera les accès à Pirate Marketing et après il faudra charbonner les gars. Il n'y a rien de magique les gars. Il n'y a rien qui tombe du ciel, rien. Ok, c'est comme les meufs, ça va pas tomber du ciel les gars sans rien faire comme ça. Non. Ok. 2 à 5 ans comme j'ai l'habitude de dire pour faire au moins 10K de chiffre d'affaires. Focus, il y en a qui vont le faire avant, il y en a qui vont le faire un petit peu après. L'essentiel c'est d'être sur le chemin les gars. Parce que le temps il passe et si tu fais rien, il va rien se passer. On se retrouvera dans 5 ans, tu seras au même endroit. Des gars, je suis sûr qu'ils sont encore en bas de la même tour. Ah, je rigole, ça fait quand même des années quand même. J'espère quand même qu'ils y sont plus. il faut les anciens. Non les gars, il faut vous bouger les gars. Si tu fais rien, il va rien se passer. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo les gars. On lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et à nous. Soyez ton camp.